Oui, elle est à l'arrêt. Alors, il n'y a pas d'électricité qui est produite par cette centrale. Il y en a 18 en tout dans les Alpes-Maritimes. Donc, on est ici au ralenti. Il faut dire que cette électricité représente 13% de la consommation du département. 1 milliard de kilowattheures sont produits par ces usines hydroélectriques. Et forcément, en ce moment, la production est en baisse. Conséquence, EDF est obligé d'importer de l'électricité de l'étranger. Ça coûte très cher sur le marché européen. Et c'est là l'objectif des syndicats. Ils veulent frapper au portefeuille EDF et donc l'État pour que ça coûte énormément d'argent. Des millions d'euros sont en jeu. Et puis, ils ne veulent pas se mettre à dos l'opinion publique et les usagers avec des coupures sauvages. Je vous propose d'écouter à ce sujet Patrick Santo de la CGT Énergie que nous avons rencontré tout à l'heure dans cette usine hydroélectrique. Toutes les Alpes-Maritimes, le Var, en Savoie, dans les Pyrénées, le Massif central, tout est à l'arrêt. L'outil industriel nous appartient aux Français et aux Françaises. Ils veulent nous faire travailler 2 ans de plus. On va taper fort et donc ça va coûter énormément à EDF. On a décidé de se réapproprier l'outil. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de coupures ciblées. Il y en a eu dans le Var et il y a des dégâts collatéraux comme l'appellent les syndicats. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver sans électricité chez vous. Mais attention, pas de panique, nous disent les syndicats. Ça va durer quelques minutes, quelques heures, mais pas de quoi avoir des problèmes, notamment au niveau des congélateurs. Donc voilà, ces coupures peuvent arriver, mais elles ne dureront pas très longtemps, nous ont confirmé les syndicats. Mais elles peuvent se produire dans les jours prochains car d'autres actions sont prévues. Le préavis de grève court dans l'énergie jusqu'au 15 avril prochain.